Ok, donc on va commencer. Écoute, donc je dois partager mon écran, tu dois le voir normalement. Oui, ouais, Tac. on va à Ok. l'écran. Donc Bah, bonjour commençons. bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, très, très heureux de vous présenter aujourd'hui la nouvelle version d'Himalaya. Donc cette nouvelle version marque un véritable tournant. C'est pas juste une simple mise à jour, c'est une évolution profonde de la plateforme, pensée pour élargir les cas d'usage, renforcer la performance et rendre l'expérience encore plus fluide, plus puissante et plus intelligente. Certaines fonctionnalités sont déjà en bêta chez plusieurs de nos clients. Et avant de passer à la démo que Mathieu vous fera dans quelques minutes, je vais vous présenter les grandes nouveautés structurantes de cette V2. Donc là, on voit à l'écran la première innovation majeure, c'est l'audio recorder et transcripteur. Donc il est accessible soit directement depuis l'interface web d'Himalaya, soit via un plugin Chrome dédié. Et on peut enregistrer ses réunions, ses calls clients, ses workshops internes. La transcription va en fait distinguer automatiquement les différents intervenants, va structurer le contenu et peut ensuite être envoyé à un agent Himalaya. Et là, c'est toute la puissance d'Himalaya intervient. L'agent, il peut générer un compte rendu pour les exécutifs, un résumé stratégie, une liste d'actions, un follow-up commercial avec une méthodologie précise, je sais pas, comme le MEDIC par exemple. Et tout ça, du coup, ça reste aligné avec vos guidelines internes. Donc, c'est pas juste une transcription brute, c'est vraiment une transformation intelligente de vos réunions en livrables qui seront exploitables. La deuxième grande nouveauté, c'est l'agent de scheduler. Donc en fait, il permet de planifier des tâches récurrentes exécutées par vos agents Himalaya. Donc un exemple concret, par exemple, c'est tous les lundis matins, vous recevez automatiquement dans votre boîte email une analyse concurrentielle grâce à un agent en fait qui est connecté à Internet. Donc en fait là, vous allez vraiment pouvoir transformer vos agents en des collaborateurs proactifs qui vont, par exemple, vous envoyer des emails à des temps réguliers avec des questions que vous avez régulièrement, on va dire, à apporter une réponse. La troisième nouveauté, c'est la DIN Excel. Donc là, c'est un énorme gain de productivité. Il n'y a plus besoin de copier-coller entre Himalaya et Excel. Vous restez dans Excel. Donc là, sur la capture d'écran, vous pouvez voir une colonne en rouge qui contient, il y a plus d'une cinquantaine de questions. Là, c'est un appel d'offres à répondre. Et pour chacune d'entre elles, Himalaya va interroger un agent spécifique, générer la réponse et écrire la réponse dans la colonne verte. Donc là, vous n'avez pas besoin de quitter votre feuille, il n'y a pas de manipulation intermédiaire, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de friction. Vous exploitez depuis Excel toute la puissance d'Himalaya, toute la connaissance interne de votre entreprise en restant dans votre spreadsheet. On a également lancé un nouveau site de documentation qui couvre l'intégralité d'Himalaya, donc les 50 connecteurs, les différents bots, les extensions Chrome, les actions tous disponibles, la console d'administration. Donc c'est vraiment un portail technique et fonctionnel pour vos équipes. Ouais, c'est Autre nouveauté, directement disponible, hein, sur le site, hein, docs.himalaya.com. Si vous allez sur himalaya.com, vous pouvez y aller directement. une autre nouveauté majeure, c'est qu'on va sortir à partir de mars des applications natives iOS et Android. Donc comme ça, vous aurez Himalaya directement dans votre poche. Euh, Maintenant, on va parler un peu du cœur technologique. Donc, vous savez, le RAG, c'est quelque chose d'important pour Himalaya. Donc, c'est la façon de connecter vos centres, vos data sources, votre CRM, votre ERP, votre système de ticketing de support client au LLM d'Himalaya. Donc, on a un mode de RAG hybride qui combine plusieurs algorithmes, le vector search, la recherche sémantique, le BM25, la recherche lexicale basée sur des keywords, et d'autres algorithmes pour avoir une compréhension du contexte et une précision sur les termes exacts. Donc, c'est idéal quand vous avez des gros corpus documentaires, des bases internes volumineuses, des documents longs et complexes. Mais on a intégré un nouveau mode, un deuxième mode, qui est le mode agent, qui va être là, on va changer complètement de dimension. Donc là, le système, il va analyser la question, voilà, merci. Choisit dynamiquement la meilleure stratégie. Donc ça va envoyer, là on est dans du multi-agent, ça va envoyer plusieurs process, plusieurs requêtes. Donc ça orchestre vraiment un workflow complexe, un graphe d'agents. Et grâce à ça, ça va permettre d'itérer, de reformuler, de retester jusqu'à obtenir une réponse valide. Donc c'est extrêmement flexible, très puissant pour des questions complexes multisources.
Et le dernier mode qu'on vient juste de rajouter, qui est le text to SQL, qui va permettre en fait d'interroger vos data warehouse. Donc des data warehouse, ça peut contenir des téraoctets ou des pétaoctets. Il n'est pas question de les indexer là dans nos bases. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va indexer les métadonnées, c'est-à-dire la structure des tables, les relations entre les tables, les schémas de ces tables. Et à la volée, on va générer des requêtes SQL qui vont permettre d'interroger directement la base de données pour récupérer le résultat. Donc on utilise un pattern qui est reasoning and acting. Ça signifie que l'agent il va générer une requête, vérifier le résultat, ajuster, régénérer si nécessaire jusqu'à obtenir une donnée pertinente. Ensuite, on affiche le résultat sous forme d'un tableau ou via une data visualisation, un histogramme, un pie chart. On peut sélectionner les axes, on peut un petit peu changer notre graphique, comment on affiche un petit peu ces données. Donc là, en fait, j'ai résumé un petit peu les différents modes dans un slide. Passe à la suivante, s'il te plaît, Mathieu. Donc le premier mode, le mode classique, en fait, on le fournit pas parce que la précision elle est insuffisante et c'est un peu le b.a.-ba du RAG, mais ça marche dans très très peu de cas. Le mode hybride, donc avec le double indexing, avec les multiples agents qui combinent la recherche lexicale et sémantique qu'on utilise pour des gros documents. Le mode agent, où là on a besoin d'une orchestration, là on l'utilise surtout quand on a des multiples sources à aller appeler plusieurs agents, à les interroger. Et le mode text to SQL pour les data warehouse et l'analytique. Donc chaque mode a ses avantages et ses inconvénients, hein. Typiquement le mode agent, vu que c'est une grappe d'agents qui va être lancée, un graphe d'agents, ça va être un peu plus lent, la latence sera un peu plus lente que le mode hybride. À chaque fois, ça va dépendre du use case. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses, beaucoup de choses, mais ce n'est qu'une partie. Et maintenant, Mathieu va vous montrer d'autres fonctionnalités majeures en live. Donc, il va vous présenter la nouvelle interface web, UX, UX, le code interpréteur qui va permettre, par exemple, de générer un PowerPoint à la volée, de calculer de faire des calculs scientifiques, d'intégrer dans le PowerPoint généré des graphiques générés à la volée, de manipuler des données, etc. Tout ça, c'est intégré du coup dans Himalaya. Les user projects qui vont permettre de créer un espace dédié avec des prompts personnalisés, un historique de chat spécifique, des documents propres à chaque personne, isoler des agents en équipe, la mémorisation pour conserver un petit peu les préférences de l'utilisateur, comment il s'appelle, ce qu'il a déjà dit, avoir ce contexte pour que les réponses deviennent vraiment très pertinentes et très personnalisées. Et il va me montrer quelques-uns des nouveaux connecteurs, des nouveaux bots comme WhatsApp ou des nouvelles intégrations comme les MCP. Mathieu, je te laisse la parole pour la démo. Je t'entends pas. Ah, t'es en mute en fait, hein. Hop, comme j'avais arrêté le partage, le bouton mute était parti ailleurs. Donc, je vais reprendre et partager mon écran. Et je vais essayer de partager tout mon écran comme ça. C'est peut-être plus simple. Donc, on était sur le slide et je vais passer sur l'interface Himalaya. Donc, je vais me log out, hein, pour vous montrer. Donc, en fait, Himalaya, quand on arrive et qu'on se log, on est sur un login classique. On peut avoir du login SSO, que ce soit du Google ou du Microsoft, hein, les deux sont supportés. On fait les deux chez nos clients. Donc, si je vais dans mon signing ici, je vais arriver sur mon environnement. Donc là, j'étais sur l'environnement d'administration. Et là, on va sur la nouvelle interface d'Himalaya aujourd'hui qui se présente comme une interface conversationnelle comme vous connaissez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est si je vais faire Hello, comme ça. Donc, Himalaya est paramétré en fait pour vous comprendre. Si je vais dans mes user settings ici, on va voir que je peux faire de la personnalisation. D'accord? Et on va pouvoir lui donner un nom. Donc moi, je sais que je lui ai dit que je m'appelais Mathieu, je vais lui donner mon rôle, je vais lui donner aussi de la mémoire
pour en fait colorer mon profil pour que l'IA sache qui je suis et il sache comment me parler. Donc moi je sais que je parle en français, sauf si je dis le contraire, et mon nom c'est Mathieu, et on peut rentrer des informations comme ça de manière plus importante pour être vraiment bien spécifique. Aussi, Himalaya, en fait, ce qu'a pas dit Cédric, c'est qu'on vient proposer un certain nombre de LLM. Donc, on va pouvoir se connecter à beaucoup d'LLM du marché, des LLM basés en France, c'est des LLM où il y a des LLM de confiance. Donc, on va pouvoir faire de l'Azure sur OpenAI, par exemple. On peut faire du Mistral, on peut faire du DeepSeek, de l'Anthropic, basé en Europe. On peut rajouter plus de 150 modèles, même des modèles en propre, hein, si vous avez vos propres modèles sur lesquels vous voulez qu'on tourne, ce qui permet en fait d'avoir un choix et une liberté dans l'utilisation des modèles et en fait de ne pas être uniquement lié à un seul fournisseur sur ce domaine-là. Moi, ce que je vais vous montrer ensuite, là, effectivement, on est sur la session de chat classique, hein, comme l'a dit Cédric, en fait, le chat, il est capable d'aller chercher des informations euh, soit sur Internet, soit sur des documents internes. Je vous présenterai comment on va aller chercher les documents internes par la suite. Mais en fait, en fonction de ce qu'on va dire, on va avoir maintenant une capacité de reasoning qui est un peu plus importante que par le passé. Et par exemple, si je vais sur cet agent, qui est un agent de recherche d'informations sur le CRM, je vais essayer de vous montrer un peu comment on va chercher des informations. Donc là, aujourd'hui, si je fais, voilà, fais le scoring d'une opportunité, je veux je travaille sur une opportunité, on va faire en sorte que je sois un commercial, quelqu'un qui cherche à chercher des informations sur une opportunité donnée. Voilà, j'ai une opportunité qui s'appelle Shickwave, qui est c'est une opportunité de test chez nous, hein, voilà. Je voudrais voir est-ce que ça vaut le coup que je travaille dessus ou pas. Donc, ce qu'on a vu effectivement, c'est là on cache les steps, hein, mais la première step, c'est effectivement, ben, le LLM comprend qu'il faut que je travaille sur ce sujet-là, et donc il va aller récupérer des informations. Donc, on voit qu'il y a une deuxième step qui s'est passée. Donc, en fait, on travaille dans le reasoning. Et dans la deuxième step, effectivement, si on va regarder dedans, on fait d'abord une step de compréhension pour comprendre. Voilà, l'utilisateur me demande de faire le scoring de l'opportunité. Il dit par rapport au prompt qu'on a fait dans l'agent, il va aller faire un certain scoring. Et puis après, effectivement, il va aller chercher les informations en utilisant un outil, en utilisant le RAG sur lequel on s'est connecté, hein. Et donc là, le scoring, la réponse arrive au fur et à mesure. Et ce qui va nous permettre de voir bah, effectivement pour cette opportunité, le scoring est plutôt faible. Il fait une synthèse factuelle. Il fait aussi une analyse peut-être un petit peu plus rapide des points positifs, des points plutôt critiques. Et il explique en fait le score et il fait des actions recommandées. Donc ça, c'est configurable en fait. La manière d'aller regarder des opportunités et proposer un scoring soit, là ici c'est un scoring vraiment de 1 à 5, ou faire du Bant, ou faire du Médic pour faire de l'analyse sur des opportunités, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait configurer. Et là, une fois qu'on a fait cette recherche d'informations et cette analyse, on va pouvoir agir. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est, par exemple, comme maintenant on a fait une analyse, on voudrait pouvoir mettre cette analyse dans Salesforce directement. Et on va lui dire, bah tiens, mets à jour le scoring dans Salesforce. Et une fois qu'on a effectivement fait cette analyse, maintenant, ce qu'on peut faire avec Himalaya, ce qu'on avait déjà fait par le passé, mais là, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est sur la mise à jour des systèmes d'information. Et on voit en fait, euh, allez, il cherche, voilà, il va chercher. Donc, l'utilisateur me demande de mettre à jour le scoring dans Salesforce de l'opportunity Shickwave. Alors, il la trouve pas, mais il va finir par la trouver. Voilà. Et donc, voilà, il a mis le scoring à jour. Et on va pouvoir voir que si je vais effectivement là sur une autre page dans Salesforce, je vais mettre à jour euh, la,
rafraîchir les informations et on voit effectivement que le score a été mis à jour, que les recommandations ont été mises à jour aussi. Et en fait, on peut aller chercher tout ou partie des champs qui sont dans un CRM pour le mettre à jour automatiquement. Là, ici, je l'ai montré de cette manière-là. Mais voilà, l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait voilà, aller mettre à jour le système d'information. Je vais continuer avec le meeting agent. Le meeting agent, c'est en fait pas pour montrer que on peut aller chercher juste dans un environnement, mais on peut aller chercher dans plusieurs environnements. Là, si je lui dis par exemple, donne-moi des infos, je sais qu'on fait tous des meetings en interne, hein, voilà, donc l'idée c'est de se préparer pour les meetings un peu plus rapidement, de pas aller chercher l'information partout, et puis peut-être un peu simplifier l'analyse qu'on peut avoir. Donc, donne-moi des infos sur BBC, sur la BBC. Donc là, de la même manière, Himalaya va faire du thinking. Il voit effectivement que je recherche des informations sur la BBC. Il fait un thinking pour voir ce qui se passe. Là, on va chercher online, pourquoi pas. Et donc, on voit que ben, le client, qu'on est capable de faire de la recherche sur Internet directement. Et il nous donne un compte rendu, un point de vue par rapport à ça. Ce qui est marrant, c'est qu'aussi, il va aller chercher des informations, pas que sur Internet, il peut aussi aller chercher des informations dans mes documents internes. Donc là, on voit que il y a eu des meetings sur Notion qui ont été poussés. Voilà, on voit directement les liens qui peuvent m'amener euh, aux sources d'informations sur lesquelles il s'est basé. On voit qu'il y a eu des tickets Jira aussi avec des liens identifiés entre les meetings et les tickets potentiels. Donc il y a avec ce client, je vois que effectivement, on a eu des des meetings par le passé où il y a eu des comptes rendus qui ont été poussés, il y a eu des tickets clients qui ont été mis en place. Et c'est bien, mais moi, ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien avoir une vue un peu synthétique de tout ça. Et donc, je vais lui dire, hop, fais-moi une vue un peu en pie chart, voilà, de tous ces tickets pour que ça puisse me regrouper, me regrouper un peu ces informations-là. Donc là, outre le thinking, on introduit un concept qui est ce qui a parlé Cédric et qui, je pense, est assez intéressant. C'est en fait, on va être capable de générer ses propres outils, on va être capable de générer du code pour faire nos propres actions. Donc là, on voit qu'ici, on a créé un code Python qui nous permet de générer une visualisation que vous voyez ici. Et en fait, on peut lui demander plein de trucs. On peut lui demander, bah, génère-moi une visualisation en pie chart, fais un rapport d'information, euh, trouve-moi une information dans les datas. C'est assez puissant et ça permet vraiment voilà, d'avoir une vue très rapide d'un calcul que nous, on aurait pu faire, mais qui aurait pris du temps, peut-être sur un tableau Excel ou un truc comme ça. Et après, si je veux effectivement, exporte en PDF ce chat. Si moi, je trouve que les informations qui sont ici sont pertinentes, je peux en faire un PDF, par exemple. Donc là, de la même manière, je vais créer un PDF automatiquement. Ça peut prendre un peu de temps, donc je vais vous montrer par exemple un Excel que j'ai, pardon, excusez-moi, un PowerPoint que j'ai généré juste avant de commencer ce webinaire. Donc là, en fait, j'ai fait un PowerPoint sur le projet UBC où j'ai fait une vue d'ensemble, un contrôle du meeting, et ça a été généré automatiquement par Himalaya après le même circuit de pensée que je vous ai montré ici. Et comme ben, le temps qu'on génère les documents, ça peut être un peu plus long que d'habitude. Donc, on va laisser l'IA faire son travail. Je vais vous montrer deux choses qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Je vais vous montrer effectivement le plugin de recording, hein. Donc, Cédric vous a montré l'UI de recording dans Himalaya.
mais le plugin aussi est disponible sur Chrome pour enregistrer directement. Ce plugin, à partir du moment où je commence les enregistrements, je vais l'envoyer directement dans un agent que j'aurai prédéfini. Et ça va, cet agent, il va faire un transcript, il va en faire un récapitulatif, et il peut le mettre sur Salesforce, sur Notion, sur HubSpot, en fonction de votre workflow de travail, automatiquement avec les actions que je vous ai montrées il y a quelques minutes. Deuxième point que je voulais vous montrer, c'est là, effectivement, je suis sur un Excel hein, où c'est un Excel, un Excel d'exemple où il y a des sociétés, en fait, et je me demande simplement à l'IA de regarder sur Internet et de qualifier les sociétés. Donc là, j'ai fait sur cette colonne D le test déjà au préalable, mais si je l'enlève ici pour vous montrer un peu comment ça marche, en fait, notre outil sur Excel avec Himalaya, vous voyez, j'ai un, un add-in ici que je peux aller utiliser, qui est lié en fait avec mon environnement Himalaya. Je peux aller chercher un assistant. Donc là, j'ai un assistant qui s'appelle Enrich Excel, où je lui dis, ben, en fait, regarde par exemple ces datas-là. Donc je lui dis, tiens, regarde ces lignes-là. Je lui donne le header pour qu'il comprenne à quoi il a affaire en termes d'information. Je lui donne là où il doit parler, c'est-à-dire en colonne D. Et en fait, est-ce que ces colonnes m'intéressent? Est-ce que ces sociétés potentielles m'intéressent, oui ou non? C'est lui qui va qualifier. Et donc, je lance en fait comme ça. Et imaginez un peu si vous avez 1000 lignes à qualifier, si vous avez un RFP où il y a, j'en parlais encore ce matin avec une société, où il y a 10 000 lignes en fait, à les vérifier, et ça prend un temps monstre pour les skips. Le fait d'utiliser un lien entre Excel et Himalaya, ça permet en fait de créer un agent qui vient aller qualifier des informations pour vous, dans la nuit par exemple, et le lendemain matin, vous arrivez, le travail est déjà fait. Donc, je reviens sur l'interface Himalaya. Alors, un instant, je crois que il y a quelqu'un dans le lobby que je voulais faire arriver, mais que je ne vois pas. Donc, voilà. Je vais donner le code, parce que vous avez vu qu'il y avait un code hein, pour accéder. Donc, il faut juste que je donne le code à Greg de ZenChef qui va nous faire un petit testimonial par la suite. Je vais lui envoyer ça à l'instant. Enfin, si Cédric, tu l'avais en tête, tu vois, le renvoyer, ce serait pas mal. Mais on réutilisera pas la même plateforme la prochaine fois, promis. Voilà. Ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Euh, alors, je vais envoyer le code à Greg qui va nous rejoindre. Tac. Voilà. Et je voulais juste, le temps que Greg arrive, vous montrer du coup donc les agents qui sont ici disponibles. En fait, on peut créer les agents qu'on veut en fonction de ces cas d'usage. Voilà Greg qui arrive. Hello Greg, je sais pas si tu nous entends. Je Euh, vous entends. ouais, super. Je finis juste 2 minutes la présentation du produit et après on va se parler. Mais donc j'étais sur effectivement la partie recherche d'assistants. Donc on peut aller chercher des assistants, soit en propre, soit qui ont été faits pour moi, soit mes propres agents que je peux créer par moi-même. Et créer un agent, c'est assez simple en fait, hein. C'est une description, des instructions, donc un prompt. Euh, un ajout de knowledge, un ajout d'informations, que ce soit du CRM, du wiki, etc. Donc, je vais vous montrer les connecteurs rapidement. Et des actions, du web search, du crawl sur Internet, de l'exporting, de la connexion à des data warehouse, et même du MCP maintenant qui vient d'arriver depuis quelques mois. Je vais juste passer rapidement sur les connecteurs qui sont disponibles actuellement. Si je viens ici, il y a tous les nouveaux connecteurs qui sont disponibles. On peut faire du wiki, on peut faire du cloud storage, on peut faire du ticket management, du messaging, du sales.
il y a un certain nombre d'éléments qui sont disponibles off the shelf et voilà, on serait ravi d'en parler plus longuement avec vous. Mais on va laisser la place entre-temps à Greg. Hello, comment tu vas? Très bien, très très bien. Merci de prendre le temps de nous parler. Et moi, je voulais effectivement qu'on passe. Là, on va avoir 7 minutes, parce que le temps est compté. Donc, je voulais juste que tu te présentes rapidement et que tu expliques ce que tu fais chez Zenchef, du coup. Ouais, avec plaisir. Je suis donc le directeur de la clientèle chez ZenChef. ZenChef, logiciel de réservation pour les restaurants. On a un peu plus de 36 000 restaurants clients aujourd'hui et on est 500 employés sur l'ensemble de l'Europe. Et moi, je me charge notamment de toute la partie sud de l'Europe, donc Portugal, France, Suisse. Et je gère du coup une vingtaine de personnes dans mes équipes. Et on avait évoqué Himalaya parce que on avait un gros sujet de recherche de temps dans les informations qu'on a qui se baladaient entre Notion, entre Slack, entre notre Help Center, entre Zendesk et entre Salesforce. Donc, on avait cinq outils où l'info était dispersée et pas forcément à jour. Ce qui fait que sur la cinquantaine d'employés qui sont en direct avec le client, on perdait pas mal de temps à rechercher l'info au quotidien. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est parlé avec Mathieu pour évoquer en quoi Himalaya pouvait nous aider. Ouais, top. Top. Alors du coup, ouais, on avait quelques questions effectivement qu'on avait préparées avant de se voir. Je vois que tu es parti direct dedans, c'est très bien. Donc, dans ce qui a décidé à tester une solution comme Himalaya d'agent IA, c'est plutôt la recherche de gain de temps au niveau des équipes pour gagner en Ouais, productivité. c'est le gain de temps et la récurrence aussi, le nombre de questions qui étaient 100 fois les mêmes, mais sur une plage de temps de 6 mois, ça me rendait fou de voir que on se posait toujours les mêmes questions et qu'on perdait toujours autant de temps à aller chercher la réponse. Donc, récurrence et gain de temps. Cool. Cool. Et alors, du coup, comment tes équipes utilisent Himalaya au quotidien maintenant? C'est quoi un peu les cas d'usage après toi? Ouais, il y a deux gros cas d'usage, ouais, trois. Le premier, c'est la recherche d'informations. Est-ce qu'il est possible de, il y a un client qui demande une question qui est un peu piège ou un peu corner, et donc que ça soit un onboarder, une personne du support ou un CSM, va pouvoir rechercher en posant la question directement à Himalaya, et du coup Himalaya va chercher dans toutes nos bases de données différentes pour apporter la réponse qui soit la plus précise possible. Donc, recherche d'informations quand ils ne l'ont pas, surtout sur des questions assez précises. Le deuxième usage, c'est tuer un peu les licences ChatGPT personnelles des uns et des autres pour les aider à gagner du temps, écrire des emails qui soient plus percutants sur à la fois du démarchage, à la fois du suivi de clientèle, Ouais. ou même mettre plus d'empathie dans les mails parce que les modèles de mails qui étaient existants étaient un peu froids. Donc, Hmm. l'IA permet aussi d'ajuster son ton. Et puis la troisième chose, ça va être tout ce qui est analyse. On a vachement de données. Nos clients, ils sont assez friands d'avoir des analyses et de comprendre ce qui se passe. Et donc, le fait de pouvoir exporter depuis nos data, que ce soit Metabase ou Salesforce, et de pouvoir le mettre dans Himalaya et que ça nous sorte une analyse bien structurée, ça permet de vachement gagner de temps, notamment pour les business reviews qu'on fait avec nos étoilés, avec des comptes premium, et avec l'ensemble de nos restaurateurs. Top, ouais, ok. Ça, c'est super intéressant. Surtout sur la partie analyse, effectivement, ouais. Toi, tu as mentionné que tu connectais plusieurs outils, du coup, et en quoi ça change un peu la donne sur les agents support, en fait, le fait de connecter plusieurs informations? Bah, c'est que, il y a quand même
le mot de l'évolution, le problème d'être en constante évolution, c'est que l'info n'est pas forcément à jour. Et donc, le fait de pouvoir être connecté sur Slack et de pouvoir prompter en disant que on veut qu'ils cherchent sur les 6 derniers mois et de relier que à ces pages Notion précises-là, ça nous évite d'avoir de l'info qui est erronée, en fait, parce que forcément, dans Notion, il y a peut-être cette manière de faire tel process, mais qui est plus vrai, qui est obsolète. On n'a pas forcément supprimé la page. Il y a beaucoup de pages qui ont été recréées entre-temps. Donc voilà, Himalaya, c'est hyper pratique pour connecter les bons outils et les bonnes pages et les bons canaux pour avoir la vraie source d'information, là où elle pourrait être erronée si l'employé cherche lui-même à travers la base. Et donc après, dans un second temps, ça pourrait être génial d'avoir un outil Himalaya version 3 qui permette de dire, tiens, là, attention, par rapport à ce que tu m'as donné comme info, cette info que j'ai trouvée dans Notion est erronée. Est-ce que tu veux qu'on kill cette page? Mais Ouais. donc, voilà. C'est à ça que ça sert pour mes équipes principalement. Ouais, ça fait partie effectivement des cas avancés hein, qu'on réfléchit à faire ensemble. Du coup, effectivement, si on se projette plus loin, toi, en termes d'automatisation, parce que là, on a le scheduler qui est arrivé, c'est quoi les tâches que tu vois comme être mis un peu plus automatiquement pour aider tes équipes? Ouais, bah alors il y a un vrai enjeu avec Salesforce, nous, qui est notre CRM. Donc forcément, pouvoir mettre à jour plus rapidement Salesforce et que on puisse avoir une analyse entre comptes Salesforce sur la base, plutôt que d'aller chercher d'un compte A à un compte B, mais de dire sors-moi tous les clients qui ont une utilisation similaire à tel restaurant Mhm. euh, pour pouvoir se faire du flagship, de la réassurance auprès de nos clients. Ça serait très pratique. Et puis gagner du temps pour que j'ai mon meeting. Donc je sais qu'il y a aussi ce côté prompt avec bah, tout ce qu'on se dit dans un meeting où Himalaya peut potentiellement demain dire bah, voilà, ça c'est le résumé de ta conversation, je te l'ai mis dans Salesforce au bon endroit. Et donc d'un point de vue compte rendu et information et du coup ouais, euh, info précise dans Salesforce, ça c'est quelque chose qui nous ferait gagner vachement de temps. Cool. Écoute, ça va bientôt être la fin du webinaire. On va s'arrêter bientôt. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un, enfin, pour déployer des agents, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Repérer les endroits, les moments dans votre chaîne de valeur où vous perdez du temps, où il y a de la récurrence. L'IA, pour moi, va pas remplacer nos employés, mais en revanche, elle va leur permettre d'être 2 fois plus efficaces. Là, le temps, je parlais du temps de recherche. Je pense qu'on l'a au moins divisé par 2, Ouais. le temps de recherche.